Bon matin tout le monde. Je vais vous parler du recrutement international qui est un petit peu notre spécialité chez Temporis depuis 2018 et puis essayer de démystifier avec vous et de rendre cela le plus simple possible. Même si l'immigration, c'est pas réputé pour ça. Puis, à la base, donc les questions, comme vous a dit Marielle, c'est en général à la fin, mais si vraiment vous aviez une question que vous voudriez poser, pas l'oublier ou pas le temps de l'écrire dans le chat, soyez à l'aise de me poser la question, ça me dérangera pas du tout. Donc voilà, donc on est avec la belle chambre de Lévis depuis maintenant au moins 2 ou 3 ans. Donc c'est un pur bonheur de travailler avec Marielle et toute l'équipe et de participer aux activités et donc d'avoir cette belle offre pour les membres. Donc on va commencer la présentation. J'espère que vous voyez tout bien. C'est parfait. C'est Oui, parfait. oui, Voilà. Alors, je vous ai fait un petit ordre du jour, mais c'est vraiment histoire que vous ayez un peu le fil. Je vais vous mettre en contexte la pénurie de main-d'œuvre. En vrai, je ne sais pas s'il y a besoin de réellement le mettre en contexte. De vous montrer la première partie, c'est de vous montrer les étapes essentielles avant de vous lancer dans le recrutement international, parce que est-ce que c'est réellement le recrutement international qui va répondre à vos demandes, à vos besoin plus exactement, ou est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être le must pour vous? On fait aussi du recrutement local, d'où ce point-là. Je vais vous faire un petit point sur l'immigration et nos superbes permis de travail qui s'offrent à vous. Puis après, bah, on aura une partie le recrutement Made in Temporis. Alors, qu'est-ce que Temporis? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, en dernier, je vous parle aussi de comprendre le rôle quand on est employeur d'un travailleur étranger, qui est obligatoire normalement, mais qui est souvent oublié. Alors, j'en parle un petit peu là, au moins. Donc, la mise en contexte, ben voilà, c'est que selon la BDC, on est à plus de 40% des entreprises qui subissent, qui ont du mal à recruter les travailleurs, puis qui subissent une pénurie de main-d'œuvre, sachant que ces chiffres ont été beaucoup plus hauts en 2022, par exemple, en 2021, pardon, parce que le phénomène avait été accentué avec la pandémie. Essentiellement, la pénurie est reconnue dans les secteurs manufacturiers, agroalimentaires et TI, mais en vrai, de médical, on a des demandes à tous les jours, etc. Donc, tous les secteurs peuvent être touchés sans souci. Les étapes essentielles, donc c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est la chose vraiment primordiale que je fais à chaque personne qui nous contacte pour du recrutement, chaque entreprise. Puis c'est tellement essentiel que ça fait partie aussi de l'offre membre, c'est qu'on fait d'abord pour moi une stratégie avec l'entreprise, se lancer à l'immigration en se disant, bon, j'ai mis une annonce sur Indeed là, puis on s'entend que j'ai pas ce qu'il faut, je vais aller à l'immigration, that's it, that's all, on y va. Ça risque de pas bien se passer, puis vous allez perdre du temps, puis sûrement de l'argent, parce que comme le temps c'est de l'argent, ça risque d'être un souci pour vous. Donc le départ, c'est votre besoin, c'est de savoir exactement ce dont vous avez besoin, puis euh, dans quel bassin je vais aller le chercher, dans quel pays, c'est le mieux pour avoir ces offres-là. Comment ça s'appelle dans ce pays-là? C'est quoi les prérequis du pays ou du bassin, etc., etc. C'est vraiment pour moi essentiel. Et en faisant cette recherche-là, donc là, nous, en général, on l'a fait pour vous, bien évidemment. On pose toutes les questions, etc. On va pouvoir savoir quel est le CNP, donc la catégorie d'emploi du poste que vous recherchez, qui est en pénurie chez vous. Puis, si vous n'avez pas de poste syndiqué dans votre entreprise, ben là, on va pouvoir vous aider à vous dire, OK, ben, on va aller sur des postes simplifiés, on va regarder la CNP qui correspond le mieux, et comme ça, on va pouvoir vous offrir une meilleure immigration dans le sens où on va pouvoir toucher plus de bassins, plus de permis potentiels pour vous. On adapte avec vous la stratégie de recrutement international, à savoir, est-ce que vous avez besoin d'une personne, de 3 personnes, de 10 personnes, parce que après aller à l'immigration, oui, mais évidemment, qui dit immigration dit coût supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a la partie recrutement, puis il y a la partie immigration. Donc ça aussi, c'est important pour vous d'avoir cette connaissance-là, puis de savoir si on ne peut pas faire un mix entre les deux. On a besoin
3 postes, de 5 postes, de 10 postes, de un poste? Est-ce qu'on le lance sur les deux? On le lance au Québec, puis on le lance aussi ailleurs. Et puis d'identifier vraiment l'important pour vous du talent que vous allez aller recruter. Oui, vous cherchez un soudeur, mais est-ce qu'il faut que ce soit un soudeur euh, quelle tranche d'âge et pourquoi, etc. Donc là, on s'interroge sur le persona, c'est-à-dire quel est chez vous, au sein de votre équipe, les meilleurs talents que vous avez, les talents que vous ne voulez pas perdre, puis ceux qui sont le mieux intégrés et pourquoi ils sont bien intégrés. Est-ce que c'est par rapport à une certaine formation? Est-ce que c'est par rapport à un critère d'âge? Ils sont bien intégrés à l'équipe? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'ils ont fait dans leur parcours, etc., etc. Puis après, bah, évidemment, ce qui est important pour vous, c'est de connaître les critères d'immigration, donc savoir sur quel permis on peut avoir. Comme ça, vous allez connaître et les conditions et les délais, puis on peut comme ça faire se dire, bon, bah, OK, le délai, c'est 6 semaines. On peut imaginer qu'il sera là dans 3 mois. Est-ce que ça colle avec ça? Est-ce que si? Est-ce que là? Donc voilà les étapes essentielles. Puis pour moi, si vous n'avez pas fait ces étapes-là, ne serait-ce que quelques points de ces étapes-là, vous partez sur un projet d'immigration bancal qui va nécessiter peut-être après des adaptations. Puis c'est dommage parce que le temps que vous auriez passé avant va vous servir après. Alors, donc, les démarches d'immigration, parce qu'on s'entend que c'est presque ça le plus important quand on va en immigration, quand on fait un recrutement international. Nous, en général, à 99,9%, quand on a une entreprise, quelqu'un qui nous contacte, la première question, ou celle qu'on a à 100% des cas, c'est ça prend combien de temps? C'est- c'est- Ça, c'est tout le monde. Alors, on va essayer d'y répondre là. Alors, pour vous simplifier les choses, parce que c'est bien de simplifier dans l'immigration, il y a deux grands bassins d'immigration. Il y a le bassin EIC, puis le bassin EIMT. OK. Le bassin EIC, c'est l'expérience internationale Canada, dans lequel il y a 4 types de permis, mais celui-ci n'est pas ouvert à tout le monde. On va le voir sur la page précédente, suivante, pardon. Et le IMT, qui est celui qui est ouvert pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, etc., etc. Mais le IMT a quand même des critères de savoir si c'est un poste simplifié ou non simplifié. Ça va changer le type de IMT que l'on va demander. Donc, c'est la catégorie d'emploi. Puis savoir le salaire que vous allez offrir si, selon IRCC, fait partie des hauts salaires ou des bas salaires. Alors, si c'est un poste simplifié puis qu'il est considéré en bas salaire, il ne va pas y avoir d'enjeu. Juste l'enjeu qu'il y aura pour vous, c'est d'avoir des obligations vis-à-vis du candidat que vous allez recruter, comme par exemple payer le billet d'avion aller-retour au candidat. Donc voici, pour vous simplifier les choses, les deux bassins. Bien sûr, dans les bassins, il y a différents types de permis et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, le permis EIC, qui est très connu pour les Français et certaines autres nationalités, mais pour les Français, dans le bassin EIC, il y a 4 types de permis. Il y a le PVT, donc, qui est une démarche personnelle du candidat et qui obtient un permis de travail ouvert. Donc, il vient ici sous certaines conditions, puis il peut travailler comme il peut ne pas travailler. C'est-à-dire qu'il a 24 mois autorisé au Canada, puis il fait comme il veut. Donc, s'il a envie de travailler 3 mois, puis de partir 6 mois à Vancouver, puis de revenir travailler 3 mois, puis repartir 3 mois en Ontario, il a le droit de le faire parce que PVT, ça veut dire permis, voyage, enfin vacances, travail. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a le permis de travail jeune professionnel. Donc, celui-ci, c'est un permis de travail qui est un permis de travail fermé, contrairement au PVT où il fait ce qu'il veut, donc c'est un permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé est un permis de travail qui va être fermé sur l'entreprise. Donc, l'entreprise va euh, payer le permis, les frais d'immigration, etc. Ce n'est pas le cas sur un PVT. Et va avoir le candidat disponible dans l'entreprise pour travailler uniquement dans votre entreprise. Alors, pour une durée de 12 à 24 mois, c'est-à-dire que pour les Français, c'est 24 mois, mais par exemple, les Belges, c'est 12 mois, les Italiens, c'est 6 mois. Tous les ans, au mois de février, le gouvernement canadien donne les nationalités qui sont autorisées à avoir des permis dans ce bassin-là, la durée de ces permis selon la nationalité, puis l'âge, le critère d'âge.
Pour tout le monde, il faut avoir 35 ans au moins. Mais par exemple, une année, on avait le Mexique qui était dans ce bassin-là en tant que jeune professionnel, puis c'était 29 ans, le critère d'âge. Donc, c'est ça. Donc, pour la France, les chanceux petits Français, nous avons le maximum, donc c'est-à-dire nous avons 24 mois de permis possible, que ce soit pour le PVT ou pour le jeune professionnel ou pour le VIE ou pour le COP. VIE et COP, je ne vous en parle pas parce que le COP, c'est pour les stagiaires et le VIE, c'est pour les entreprises françaises, enfin, les entreprises qui ont un siège en France, puis qui aussi ont une entité ici au Canada. Ils peuvent faire partir des candidats de France dans le permis VIE. Euh, L'EIMT, donc l'EIMT, ce que je vous disais, c'est peu importe la nationalité, donc je suis colombien, je suis mexicain, je suis marocain, je suis français, mais j'ai 35 ans, j'ai 36 ans. Je ne peux plus avoir de jeune professionnel, donc je peux avoir une demande de IMT. Donc là, c'est important pour vous. La durée que vous pouvez obtenir sur une IMT, actuellement, nous, on a beaucoup d'acceptation de permis à 36 mois, mais c'est l'agent d'IRCC qui va décider et qui va vous dire s'il vous accorde 24 ou 36 mois, ou 30 mois si la durée du passeport du candidat est moindre des 36 mois. Actuellement, avec la France, le délai moyen est de 6 semaines, 6 à 8 semaines pour le IMT, sachant qu'on en a eu une il y a 2 semaines qui a pris 3 semaines. Donc, il nous a pris un petit peu au dépourvu, mais bon. Et l'avantage de la France, c'est que lorsqu'on obtient le IMT, on obtient une semaine après le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, et on peut prendre son billet d'avion, puis venir directement à Montréal, à Québec, pour faire émettre son permis. Pour les autres nationalités, excepté les nationalités comme Belge, Italie, grosso modo les pays qui sont en EIC, mais pas tous. Pour les autres, souvent, dans 80% des cas, il va y avoir une demande de permis de travail en ligne, donc il va falloir faire une demande supplémentaire. Puis, dans certains cas, il y a une demande de visa auprès du pays. Par exemple, actuellement, on a des candidats tunisiens qui sont en processus. Donc, on fait le IMT et puis ensuite, on fait une demande de visa auprès du gouvernement tunisien. Et une fois qu'on a ça, on fait une demande de permis de travail. Donc là, on n'est plus du tout dans les 1 mois et demi, 2 mois, mais on va être dans un processus qui intégralement va prendre plutôt 6 ou 7 mois. Donc, ça aussi, ça a un impact. C'est pour ça aussi que souvent, on vient nous demander des candidats de France par rapport au délai et par rapport à la multitude de permis qui est ouvert et de la facilité qu'il y a pour les accords France-Québec. Voilà, donc l'immigration et les permis, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, mais je ne pense pas que vous ayez ce temps-là. Donc, et puis après, ça devient rébarbatif. Alors, je vais vous laisser sur ces deux idées-là. Vous avez l'EIC, donc le jeune pro, ou le IMT pour le reste. Et puis, vous avez après, on va plus en avant en fonction des candidats, mais je pense que pour vous, c'est bien d'avoir ces deux points-là. Quand on part sur une IMT, ce qui est important de savoir, c'est de savoir si vous allez avoir un code de dispense, donc c'est-à-dire si le poste que vous allez rechercher est dans la tranche des postes simplifiés ou non simplifiés. Il faut aussi savoir si c'est un début pour vous ou si vous ne l'avez jamais fait. C'est que cette liste est établie par le gouvernement du Canada et du Québec, là, puisqu'on parle du Québec, en début d'année, en général au mois de février, puis les postes sont différents selon la région où vous êtes. Et ils se basent sur ce qui est le plus en demande dans la région. Donc, on va avoir des endroits au Québec ou des régions où certains postes sont vraiment simplifiés puis qui peuvent ne pas l'être ailleurs. Mais bon, en règle générale, ils font tous partie de la même liste, mais ça, c'est un point aussi. Je vous ai parlé aussi des hauts et bas salaires. Au jour d'aujourd'hui, IRCC a une limite qui fait la bascule, en fait, qui est de 26 $ de l'heure.
Donc, pour tous les postes qui sont en bas de 26 dollars de l'heure, il n'y a aucun souci. Le délai est exactement le même. Par exemple, demain, on recrute un journalier à 20 pièces de l'heure en agroalimentaire. C'est ce qu'on a. C'est un poste simplifié, donc le délai va être de 6 semaines. Pareil, si c'est un candidat français. Il est ouvert aux jeunes professionnels aussi, parce qu'il est dans cette catégorie-là. Puis, la seule différence, c'est que s'il est dans le bassin jeune professionnel parce qu'il a moins de 35 ans, ben, il est à 20 pièces de l'heure, puis that's it, that's all. Il n'y a pas d'obligation de l'entreprise. Mais s'il a 36 ans et plus, puis qu'il est dans le domaine de l'EIMT, puisqu'il n'a plus le critère de l'âge, et qu'il est à 20 pièces de l'heure, alors il va vous falloir payer ou rembourser au candidat son billet aller-retour de la place d'où il vient en France à la place chez vous. C'est une des obligations. S'assurer, les autres points, je peux vous les nommer, mais nous, on le gère dans notre relocalisation, que je vais vous expliquer un petit peu plus loin, qui est lui trouver un logement décent, avec un prix décent, etc., etc. Mais en fait, là, c'est pas une obligation. On vous demande pas d'aller chercher un courtier immobilier pour trouver un logement pour le candidat. C'est pas du tout ça. C'est juste de s'assurer que vous assuriez avec lui qu'il ait trouvé un bon logement dans un bon endroit et qu'il ne paye pas 2 fois le prix de ce qu'il devrait payer. Donc, c'est pas une obligation, c'est notifié par IRCC, mais c'est pas, vous n'avez pas d'obligation derrière ça. Donc, voilà pour cette première partie. La deuxième partie, donc, je vais vous expliquer un petit peu Temporis, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce qu'on fait exactement comme Valérie, moi recrutement. j'ai une Oui, petite question pour toi. Quand oui. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des permis de 12 à 24 mois? En fait, leur but, c'est quand même de rester ici. Est-ce que ça vaut pas, tu sais, est-ce que ça peut valoir la peine d'investir dans des gens qu'on pense que, oh, ils ont un permis un PVT, par exemple, qui va rester 24 mois? Est-ce que tu en as beaucoup que leur projet de vie, c'est quand même de venir immigrer ici, puis que finalement, c'est une porte d'entrée pour rentrer? Oui, oui, puis on le sait. Bah, s'il est en PVT, et qu'ils nous contactent, ils vont nous dire tout de suite. OK, Voilà. Moi, sinon, je veux rester impérativement. J'ai eu la chance d'être tirée au sort parce que le PVT, c'est aussi un tirage au sort. J'ai mon permis, mais ce que je veux, je viens avec ma famille, je veux rester, je veux OK. avoir un emploi en arrivant. Donc, oui, on a des PVTistes qui, au jour d'aujourd'hui, sont dans un processus de résidence permanente. Je demande ça Euh, parce que je trouve que ça aide à se dire, OK, ça fait moins peur. Tu sais, comme tu as une entreprise, tu dis, OK, est-ce que ça vaut le coup que je c'est ça. recrute? Mais Alors que tu peux savoir qu'il va rester 18 mois ou je sais pas. ouais, mais le PVTiste, tu vas pas avoir de frais d'immigration. Donc, mais évidemment, si tu le recrutes et puis qu'au C'est bout de ça. 3 mois, il s'en va ailleurs, là, ça fait pas plaisir. Mais c'est plus quand tu as payé un permis de travail fermé puis que tu te dis potentiellement il s'en va chez le voisin, là, ça peut être compliqué. Mais théoriquement, l'entreprise est protégée. Mais je dis bien théoriquement parce qu'il y a malheureusement des cas où le candidat, on en voit de plus en plus qui nous appellent en nous disant un candidat qui vient, il faut refaire son permis. Ben, voyons donc. Ça veut dire que vous êtes en train de le voler à l'entreprise d'en face. Est-ce que si c'était l'inverse, vous seriez content? Mais anyway, c'est des choses qui existent aussi. Mais oui, oui, Parfait. on le sait. En général, les PVTistes nous disent, ben, c'est ça, je vais rester. Ou ils nous disent carrément, ben, j'ai 24 mois, je veux rester au Canada, mais en vrai, je ne sais pas si je veux être au Québec ou si je veux être ailleurs. Alors, mon projet, c'est je vais rester 12 mois au Québec. Et quand j'aurai fini mes 12 mois au Québec, je vais partir en Ontario, en Colombie-Britannique, peu importe. Ou inversement, on en a qui nous disent, ben, j'arrive en Colombie-Britannique, je vais faire un an, puis après, je vais m'en venir au Québec. Est-ce que je pourrais vous contacter, etc. Donc, ces personnes-là, on le sait aussi au départ. Là, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a un cas comme ça, un électromécanicien. À la base, il n'avait pas besoin de nous, mais il est quand même passé par nous parce qu'il voulait arriver et avoir un travail avant de valider son PVT, parce que ça, ils peuvent aussi chercher sur place. Puis il a fait ses 1 an, là, il part jusqu'au 23 octobre. Il a fait même un petit peu plus au Québec. Il est arrivé en septembre l'année dernière. Il part le 23 octobre et il part en Colombie-Britannique. Et peut-être il reviendra, peut-être il ne reviendra pas, mais dans tous les cas, il va faire sa demande de résidence permanente. Donc, il restera au Canada, mais est-ce qu'il restera à Vancouver, à Toronto ou à Québec? On ne sait pas. OK. Donc, l'entreprise était
le savait, a tout fait pour le garder. Ils lui ont déroulé le tapis rouge, mais il est resté sur son choix de départ de partir faire aussi une expérience ailleurs. C'est correct. Au moins, on le savait. Ok. Merci. Exactement. Mm. Alors, donc, Temporis. Alors, pour vous faire un bref résumé, vous avez une petite carte avec tous les points. Donc, on est le premier réseau de recrutement en franchise en France. On existe depuis l'année 2000, donc on a 23 ans. Je sais, je ne les fais pas. Et puis, on a 173 agences en France. Donc, c'est le premier réseau de recrutement en franchise en France. Moi, j'ai encore 3 agences en France et je pars demain dans mes belles agences en France pour faire du recrutement pour le Québec, mais aussi pour voir mes équipes. Donc, c'est ça pour le réseau. Mais vous aviez deviné par mon petit accent que j'étais pas née par ici, mais en tous les cas, c'est ça. Le positionnement de Temporis, c'est vraiment un positionnement sur le candidat, puis vous allez voir comment on fait le recrutement. Donc, c'est ce qui fait notre spécificité en France. Puis, je suis arrivée en 2017 ici au Québec pour installer la franchise en 2018. On a vu que c'était aussi un point qui allait pouvoir nous aider à nous démarquer. Donc, pour nous, les candidats sont des clients à part entière dans notre processus de recrutement. Donc, on part de nos clients. On a 2 types de clients. Donc, on a nos clients candidats, puis nos clients entreprises. Puis, les deux sont considérés comme des clients. Donc, on part toujours du candidat qui va choisir en priorité le lieu où il veut être, ce qu'il veut faire, etc. Sans ça, on ne réussit pas une belle, une belle immigration, en tous les cas, une belle relocalisation. Donc, c'est ça. Je vous ai mis quelques images des agences en France. Donc, c'est des agences qui ont pignon sur rue en France, hein, qui sont très visibles de l'extérieur, contrairement ici au Canada où on est plutôt en bureau et c'est ça. Le processus est très rapide chez nous parce que le candidat, quand il s'inscrit sur notre site, il a juste besoin de positionner de télécharger son CV, puis ça va le lire. Puis il va pouvoir s'inscrire directement en 10 secondes. C'est ce qui est promis. Est-ce que c'est tenu? Je ne sais pas. Et il va pouvoir s'inscrire parce qu'il veut venir au Québec. Donc, il a une partie inscription, vraiment, avec une partie où il va nous expliquer son projet, etc. Où il va répondre à une offre que l'on a affichée. Quand j'affiche une offre ici au Québec, bien évidemment, elle est sur nos réseaux québécois, puis elle part automatiquement sur le réseau en France, puis elle est directement sur les 173 agences en France. Donc, ça veut dire que votre offre pour Lévis, si demain je l'affiche, elle va se retrouver aussi bien à Saint-Étienne qu'à Bourges, qu'à Bordeaux, qu'à Montpellier et qu'à Paris. Donc, partout où il y a une agence temporiste, partout il y aura votre offre en mettant recherche soudeur au Québec, à Lévis, et le descriptif. Donc ça fait on a beaucoup de candidatures qui ne correspondent pas forcément ou dont le projet n'est pas suffisamment abouti parce qu'il y a aussi cette partie-là qui est très importante pour moi dans le recrutement. Donc ensuite, on leur envoie, s'il correspond, on va envoyer ce qu'on appelle un dossier de candidature Québec qui est avec toutes les spécificités dès le départ des critères d'immigration parce qu'il faut les voir avant. Ça ne sert à rien de vous envoyer un beau CV pour se rendre compte après 3 entretiens et 2 tests que finalement il ne pourra pas passer parce qu'il n'a pas un plumitif, il n'a pas un casier vierge, il n'a pas le budget, il n'a pas la preuve de fond. Donc de toute façon, il ne passera pas à l'immigration. Pour moi, ça doit être fait avant de vous envoyer un quelconque candidat. J'ai une Ensuite, question. Excusez-moi, j'ai une question. oui, Est-ce pardon. que c'est seulement les Français qui ont accès à cette plateforme-là ou c'est mondial Non, partout où est-ce qu'il y a des temporistes? oui, oui, la France, c'est dans notre bassin principal puisqu'on a 175 agences en France. Donc moi, je m'appuie sur tous mes collègues franchisés en France, mais quotidiennement, on reçoit des candidatures de partout dans le OK, monde, dès l'instant où c'est ils bon. sont francophones. Ceci étant, on a aussi des anglophones qui nous contactent actuellement. OK, c'est bon. Merci. Donc ensuite, je vous ai mis un petit... On a essayé de résumer le plus simplement de tout le processus qui est disponible pour notre accompagnement. Donc, on commence par l'inscription ou la postulation à une offre.
Nous, on fait un premier entretien qui s'appelle un entretien de présélection. Donc, une fois que le candidat a renvoyé tous les documents nécessaires, les diplômes, le casier, blablabla, on fait un premier entretien qui est vraiment un entretien Québec sur leur projet au Québec ou la constitution de la famille, pourquoi, comment, depuis combien de temps, où ils en sont, parce que c'est un projet d'immigration, donc ben, comme tout projet, il y en a, ils sont au début, il y en a, ça fait 3 ans, il y en a, ça fait 1 an, anyways. Et puis, avec eux, on va leur proposer toutes les offres que l'on a au Québec. Donc, ça va être une offre à Terrebonne, à Lévis, au Saguenay, anyways, les offres qui correspondent à son profil avec les indications de la région, qu'est-ce qu'il peut trouver, etc. Donc évidemment, nous, 80% de nos offres sont en Chaudière-Appalaches parce qu'on a commencé en 2018 en Chaudière-Appalaches avec, avec Québec International et le programme Passerelle, donc dédié aux entreprises de la région. Ensuite, on envoie le candidat aux entreprises avec lesquelles on travaille avec un bref résumé de quel permis il est éligible, la constitution de sa famille, depuis quand il a le projet, ce qu'il veut faire, blablabla. Et puis, ensuite, on accompagne les entreprises dans toute la partie entretien, test. On peut faire des tests métiers, et on peut faire des tests physiques en agence en France parce qu'avec 173 bureaux, en règle générale, le candidat a toujours une agence à moins d'1 heure de chez lui, voire à 2 minutes à pied. Et puis, si tout est bon pour l'entreprise, on fait la lettre d'embauche. Et là, l'entreprise va avoir le choix de deux choses avec nous. C'est soit de faire appel à notre offre, notre package 360, comme on l'appelle, donc avec l'immigration, on gère l'immigration avec notre avocate au sein du bureau, ou de nous dire, bah, Valérie, moi le recrutement c'est parfait, la relocalisation c'est parfait, mais on a l'habitude de faire les jeunes pros à l'interne, on a l'habitude de passer avec notre cabinet en immigration qui est tel cabinet. Anyways, pour l'immigration, nous, il y a vraiment zéro problème. C'est soit vous le prenez avec nous, soit vous travaillez déjà avec un avocat en immigration, puis ça nous fait ben plaisir de travailler avec cette personne-là pour l'immigration. Euh, donc c'est ça, donc on fait la première partie, c'est la démarche administrative pour faire déposer le permis. Puis une fois que la demande de permis a été déposée, alors on commence par notre relocalisation qui s'appelle Prépare ton Québec. Donc c'est un guide qui fait une trentaine de pages et qui va reprendre tout ce que le candidat doit faire avant de partir de France ou avant de partir de son pays. Il y a une checklist à l'intérieur et puis tout ce qu'il doit faire pour passer l'immigration, puis tout ce qu'il doit faire quand il est arrivé, le NAS, la RAMQ, le SAQ, tout ça, là, tous ces acronymes qui, quand on le dit aux candidats français, ils font des... Oh, voilà. Donc, tout ça, on les accompagne, trouver un logement, trouver une école, savoir que l'école ici, ça commence à tel âge. Voilà, toutes ces petites joyeusetés, on fait ça. Donc, on leur envoie ce guide-là, on leur laisse 2 semaines pour en prendre connaissance, aller regarder sur les sites, etc. Puis, on fait un premier entretien avec eux. Une fois qu'ils ont le permis, il y a un deuxième entretien avec eux qui prépare l'arrivée. Et puis, on voit avec vous à quel moment c'est le mieux pour vous qu'il intègre l'entreprise. On le suit à l'arrivée, à son passage à l'immigration. On le suit les quelques jours qui suivent pour s'assurer qu'il ait bien fait tout ce qu'il a à faire au niveau administratif. Puis, on vous confirme la date à laquelle il peut embaucher et être à l'emploi. Et puis, à partir de là, bah, il débute chez vous. Puis, en général, on reprend contact 30 jours après, grosso modo 1 mois après, pour savoir si tout se passe bien. Puis, idéalement, ce qu'on adore faire, on vient ensuite en entreprise pour voir le candidat, donc dans les 2 ou 3 mois qui suivent son arrivée, dépendamment, il n'y a pas vraiment de règles. On vient visiter le candidat puis lui offrir un super livre pour être sûr Oh, qu'il soit bien intégré, parce que chez nous, ils ont forcément le livre ici. bravo. Merci. Mais ça fait partie du parcours. Donc c'est ça. Et en plus, ils ont la chance avec nous qu'il soit dédicacé, ça par contre. C'est vrai. Eh, merci Valérie. Y a-tu des Et de questions? rien. C'est super clair en fait. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Josée?
Oui, en fait, c'est pas tout à fait clair, moi. Les permis, là, j'ai comme perdu mon latin un peu avec tout ça, là. C'est parce que j'ai regardé mon profil que j'avais besoin. Euh, Merci, Maud. bon, je ne sais même pas si c'est bas salaire ou haut salaire parce que je pense que je suis à peu près sur le pile, là, sur le 26 de l'heure. Mais c'est quoi Alors, c'est les parfait. conséquences du bas salaire versus le haut salaire? Ben, Euh, en fait, je pense que je vais réécouter la vidéo. non, mais Marie-Josée, je veux juste puis là, on va en parler aussi de Ouais. l'avantage membre, mais si tu es intéressé, puisque vous êtes membre de la Chambre, tu as accès à 3 heures stratégiques, 2 heures, 2 heures, OK? trois Ah, heures, je Ouais, sais mais s'il plus. faut, En tout cas, bref. c'est 2 heures, mais s'il faut 3 heures Ben, c'est ça, pour avec, Marie-Josée, on ira. avec Valérie, pour vraiment qu'elle t'explique tout, puis qu'elle réponde justement à ce besoin précis. Parce que, tu sais, là, elle y est allée pour vraiment parler un peu de l'immigration et tout ça, de le recrutement international, qui est un sujet complètement fou. Et là, on parle évidemment majoritairement de français, mais tu sais, comme a dit Valérie, elle peut évidemment OK? faire aussi de l'intégration avec d'autres et tout ça sans problème. C'est juste que pour Mm, eux, Temporis, vu que c'est une compagnie au départ française, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Puis c'est une population qu'elle connaît parfaitement, hein, puisque OK. tout son accent gaspésien. Mais, mais c'est ça, Du donc Nord. vraiment. Ah, je pensais Donc, qu'elle venait de la BTB. ouais, ben, c'est ça. Ah, Tu choisis, Marie-Josée. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être peut-être des questions. Parce que c'est hum, des questions très précises qu'elle pourra répondre avec toi plus OK? tard. Oui. Donc, on c'est ça. pourra se reparler. Avec grand Mais plaisir. Vali, Oui, oui, oui. je vais vous mettre en relation, comme je te disais, Oui, Marie-Josée, au pire, parfait. je vous mettrai en relation. Là, je donnerai OK, tes Oui, coordonnées. oui, oui. super. Donc, c'est ça, parce que ben, après, c'est 26 pièces de l'or, il va être en haut salaire. Alors, bah, on est bon, on n'a aucune obligation, mais on le fait quand même, là, de s'assurer qu'il ait un bon logement, etc. Nous, on le fait quand même. Mais sinon, c'est ça. La différence que vous allez avoir entre le haut et le bas salaire, vraiment, qu'il faut avoir dans votre esprit, à part quelques exceptions, c'est de se dire, ben, OK, je vais le payer 24 pièces de l'heure, parce que chez nous, c'est 24 pièces de l'heure, là, puis c'est bien correct, hein, c'est pas le souci. Mais dans mon processus, il va falloir que je lui rembourse le billet d'avion aller-retour. Que pour lui, hein, s'il est marié avec 3 enfants, c'est que pour le candidat. Parce que la famille doit être assumée par le candidat. Mais anyway, c'est ça le plus important. Mais il y a aussi de s'assurer qu'il n'est pas trop loin, qu'il peut venir, etc. C'est plus un suivi qui va être plus attentif parce que IRCC a considéré que vous étiez en bas salaire, mais on s'entend que c'est un petit peu spécifique parce que s'il est à 24 pièces de l'heure en EIMT, il est considéré comme bas salaire. S'il est à 24 pièces de l'heure sur le même poste, mais en jeune professionnel, c'est-à-dire moins de 35 ans, il n'est pas considéré comme, il n'a pas besoin de vous pour le billet d'avion, puis pour le reste. On s'entend que les joies de l'immigration Oui, qui c'est sont ça, il y a pas plusieurs vraiment claires. critères, hein, ouais. Mais c'est ça. Donc, vraiment, pour vous, le plus important, c'est que quand on fait la stratégie, puis qu'on en parle vraiment sur votre poste, on étudie les OK. points que vous ayez dans votre tête après quand on lance le. Mais à chaque fois qu'on va vous envoyer un candidat, on va vous dire, hey, Marie-Josée, je te présente Vincent, il est de nationalité française, il a moins de 35 ans, il est éligible aux jeunes professionnels. Ah, OK. Vincent, il a 38 ans, il est marié, 3 enfants. Il est en EIMT. Ah, donc lui, moins de 20. Ouais. On vous le mettra dans le résumé qu'on vous présente le candidat. Il est tunisien, il est EIMT, voilà. On met tout là, dans le. Parce qu'on vous redit après, parce que le suivi, là, au bout d'un moment, c'est un petit peu. Puis en plus, il n'y a pas forcément de logique. OK. Le 24 pièces en jeune pro, il n'y a pas besoin, mais le 24 pièces en EIMT, il y a besoin. Et ça, par contre. C'est clair. Donc, c'est pour ça que. Mais ça me fera grand plaisir, en tous les cas, de vous expliquer tout ça, puis dans tous les cas, de défraîchir s'il y a besoin pour vous, avec OK. Mais les tous 2 heures les gratuites. autres frais, là, parce qu'on me dit toujours que ça coûte cher faire venir un immigrant, ça coûte cher pour avoir de l'argent. Mais là, moi, je regarde, là, grosso modo, ça peut me coûter un billet d'avion parce que rendu ici, c'est lui-même qui paye son appartement et tout. Hum? Mais c'est quoi? Y a-t-il d'autres frais? Bon, Temporis, est-ce que je vous paye ou c'est payé par la Chambre de Ah, commerce de Lévis? C'est quoi les frais au bout de la ligne de tout ça? alors, Marielle, je ne suis pas sûre que ce soit pris en charge par la Non, Chambre de commerce. Ah non, je non, rigole. je peux. Non. Non?
Désolée. Non, bon, elle aurait été contente, J'essaie. Marie-Josée. Non, non. C'est ça. Donc, je vous explique aussi pendant les 2 heures. Donc, il y a un frais qui est lié au recrutement. Puis nous, on n'est pas au pourcentage, on est vraiment au forfait. Donc, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des firmes de recrutement, c'est très, très répandu, qui vont vous dire, ben, nous, notre recrutement, c'est 15%, 18%, 20% du salaire. Nous, peu importe. OK. Du coup, l'avantage, c'est que vous le payez 23 $ ou 40 $ de l'heure, mais je ne vais pas vous faire. C'est un forfait Mon Dieu. de recrutement, un montant fixe pour le recrutement, avec le détail de ce qui est inclus dedans. Puis, il y a le fee de l'immigration du permis. Donc là, on va vous dire, ben voilà les honoraires de l'avocat, puis voilà les honoraires des frais du gouvernement. Mais il y a une grosse différence entre les deux permis. Donc ça, c'est important aussi pour vous de le savoir. Sans parler des honoraires de l'avocat, des honoraires de recrutement, les frais du gouvernement pour un jeune professionnel, c'est 470 pièces pour obtenir le permis jeune professionnel. Puis si vous allez à l'EIMT, c'est 1410 pièces. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, donc ça aussi, c'est pour ça que quand on passe les 2 heures avec vous, on vous explique ça, puis ça rentre, pour moi, ça rentre aussi dans l'étude. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un poste, si vous avez 10 postes, si vous avez 2 postes, c'est important pour vous de savoir le délai, les conditions, mais le coût aussi au final, au bout de la ligne. Donc nous, on a des entreprises qui nous disent, ben, on commence Valérie, nous, on veut que du jeune professionnel, que des candidats qui relèvent du jeune professionnel parce que ben, j'ai moins d'obligations, puis au bout de la ligne, là, ça va me coûter moins cher. Avant, il y avait en plus que c'était plus rapide, mais là, on est rendu que le IMT est presque plus rapide que le jeune professionnel, donc on va dire que c'est la même durée, mais c'est Valérie, ça. je te speederai un petit peu plus. Merci. Donc voilà, donc après Et, et- Marie-Josée, ouais, on fera Marie-Josée, le... je pense que je vais vous mettre en relation. Merci. Donc, Merci. Je t'en prie. C'est parfait. bah, l'affichage et promotion, c'était juste pour vous dire que, ben, je vous en ai déjà parlé, là, c'est les réseaux sociaux ici en France. On est présent, tous nos postes sont affichés aussi sur Pôle emploi Mobilité Internationale. On a des partenariats avec Indeed en France, on a des partenariats avec 13 jobs illico. Donc, ça va vite pour l'offre et pour l'affichage. On a aussi des semaines du Québec chez Temporis. Ça, on aime beaucoup. Et ben, j'en ai une la semaine prochaine, puisque je pars demain en France. Donc, je vais en présentiel recruter pour les entreprises qui sont partenaires avec nous, qui nous font confiance. Puis, on a des infolettes parce que sur notre CV Tech en France, on a un peu plus de 600 000 candidats disponibles et ayant un quelconque projet pour le Canada. Donc, je dis bien un quelconque parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont au début des recherches, qui ne sont pas encore prêts pour franchir le pas, mais qui sont dans ce bassin-là. La présélection et l'accompagnement, donc ça aussi, je vous en ai parlé. Donc, il y a le premier entretien que l'on fait où on va voir avec eux, s'assurer de tout ce qu'ils ont, le guide Prépare ton Québec, les entretiens, etc. On va accompagner monsieur ou madame, donc le conjoint ou la conjointe, pour trouver un emploi parce que à l'arrivée, c'est très important, vraiment très important de ne pas les laisser comme ça et de se dire oh ben il a son as, sa ramecue, son machin, c'est bon, allez, that's it, that's all, on y va. Non, non, il y a une vraie différence parce que ben, c'est pas la même vie, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de s'assurer que les enfants sont bien à l'école, que madame, elle n'est pas toute seule dans le condo à se morfondre de la famille et des amis qui sont restés au pays, etc. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment primordial pour nous. Donc, on les accompagne à trouver un emploi. Évidemment, quand il y a des enfants, dès que les enfants, tout a été mis en place et que madame peut y aller, mais même si elle doit y aller à temps partiel, hein, il faut qu'elle y aille parce qu'il faut aussi qu'elle ait une expérience, il faut aussi qu'elle rencontre du monde. On les met en relation avec tous nos répondants locaux. Donc, nous, on a un accord avec la Banque Desjardins, avec un lien pour les nouveaux arrivants automatique entre Temporis et Desjardins. Mais ils peuvent aller à la BNC, à la TD, ils peuvent aller où ils veulent. Mais c'est parce qu'on a aussi beaucoup de choses de fait avec eux pour les logements. Puis, localement,
On a des courtiers immobiliers qui font partie de notre réseau. On a notre superbe chambre de commerce qui, dès qu'on nous manque quelque chose, on se pose une question, on n'a pas le temps de finir la question, que Marielle nous a déjà mis en relation avec le professionnel correspondant. Donc, c'est vraiment fun. Et puis, c'est ça, principalement, qui nous prend le plus de temps. Et je vais vous dire un dernier mot, mais c'est assez rapide, c'est que il y a l'accueil, il y a l'intégration. Donc, nous, on va vous aider aussi à faire, pourquoi pas, un livret d'accueil de votre entreprise, mais on va aussi vous donner toutes les petites astuces à faire. C'est juste d'envoyer au candidat, avant qu'il arrive, comme un organigramme, qui va l'accueillir, comment ça va s'appeler son collègue le plus proche, etc. Puis d'essayer de lui poser des questions dans les 30 jours, parce que nous, on va le faire, mais c'est important pour vous. Puis, il y a plein d'autres besoins, dépendamment de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Hein, si on est une équipe de 5 ou si on est une équipe de 50 ou de 500, ce n'est pas tout à fait pareil, mais on fait pour tous. Et puis, vous avez aussi quelques obligations et déclarations à faire à la CNE-SST. Et bien souvent, plein de gens oublient d'en parler aux entreprises. C'est tout simple, mais il faut faire la déclaration et que vous soyez en règle. Et là, normalement, regarde donc. Question. Donc voilà, pour moi, j'ai fait le tour de la présentation. Avez-vous d'autres questions? Je peux t'en Ceux qui sont quand poser même. une autre? Ben oui, chère Marie-Josée. C'est le temps, regarde. C'est la slide question, c'est parfait. Concernant la main-d'œuvre, on m'a déjà dit que pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du Canada en immigration, il faut avoir prouvé hors de tout doute qu'au Québec, on n'a pas trouvé notre main-d'œuvre. Exemple, un mécanicien pour nous. Ou est-ce que je peux directement aller à l'immigration? Ouais, sur les postes qui sont simplifiés, donc comme le mécanicien, là, c'est un poste simplifié, vous pouvez aller directement à Wow. l'immigration. OK. Mais sur les postes non simplifiés, oui, on va vous demander de s'assurer qu'il y a l'affichage, etc. Mais théoriquement, sur les postes comment dire, simplifiés, qui sont en pénurie, ils ne vont pas vous demander parce qu'ils estiment en toute bonne foi que forcément, vous allez d'abord chercher au Québec de trouver quelqu'un avec un affichage au Québec avant de Super. s'en aller ailleurs. Mais voilà. Mais pour les non simplifiés, oui. OK, merci. Super. Veux-tu nous parler rapidement de l'avantage membre, Valérie? Tout à fait. Donc, on en a déjà parlé. Donc, l'avantage membre, en tant que membre de la Chambre de commerce, vous avez la possibilité de me contacter pour un 2 heures d'échange, ce qu'on appelle de stratégie pour le recrutement. Et ça nous fera bien plaisir de parler avec vous du recrutement en local, du recrutement international, parce que comme je vous ai dit, on a aussi en local, parce qu'on va avoir aussi les conjoints qui arrivent et qui sont en permis de travail ouvert. Donc, on peut vous proposer des candidatures. Tous les Français qui nous connaissent et qui ont un permis de travail ouvert ou qui arrivent en résidence permanente aussi. Donc, cette stratégie-là de 2 heures. Et puis, si au bout de la ligne, on s'en va avec une offre et que vous voulez travailler avec nous, et ce serait avec grand plaisir, alors vous aurez le droit en tant que membre de la Chambre à une remise de 15%. C'est-tu correct, Ben, Maria? c'est Tu fais des parfait, c'est sur le bêtises. forfait. Oui, oui, c'est ça, c'est 15% sur les forfaits de recrutement international 360, donc qui C'est comprennent ça. recrutement, relocalisation, immigration. Mais C'est ça. ça, dans le 2 heures, elle pourrait vous en parler un peu plus aussi. Tu sais, c'est comme un clé en main, hein, ce que je comprends. Hmm. Et il y Oui, a c'est ça. quelques entreprises qui ont eu accès, là, pour votre info, Oui, qui sont contents. Je ne sais pas s'ils refont affaire avec eux, là, mais je pense que oui. En fait, oui, on refait affaire, c'est quand on a besoin. Tu sais, c'est sûr que l'immigration, tu y vas que si tu as vraiment besoin, parce que c'est quand même plus compliqué, évidemment, que si tu trouvais à oui. l'interne. On est d'accord C'est là-dessus. ça. Et comme je vous disais aussi, on fait forcément, on va forcément voir avec vous, même si vous nous dites, allez, on s'en va, on fait que du jeune pro, on l'affichera en local. Puis si j'ai un PVTiste, si j'ai un conjoint avec un permis de travail ouvert, je vais vous le proposer. Là, ça va être plus rapide pour vous, pour nous. Et c'est ça. Puis ce qu'il n'y aura pas à régler, c'est que ben, il n'y aura pas ou peu de relocalisation et il n'y aura pas d'immigration. Donc ça va être plus Va- simple pour vous. Valérie, on a une autre question de Maude. Oui, Maude. Oui, bonjour, bonjour Valérie. Bonjour. Quand on fait du recrutement, des entrevues à notre échelle nationale, il y a toute la question de discrimination à laquelle il faut être très, très sensibilisé, là, tu sais, la religion, l'âge, etc. Ça se peut-tu que quand on est dans le recrutement international, il y a que ça, c'est moins,
sévère, si on veut, parce que quand j'entends que, c'est ce qu'on a entendu tantôt, je me dis, OK, on peut se permettre des questions de ce genre-là. Non, parce on est régi par les mêmes règles. On a aussi la règle de la RGPD, donc c'est la divulgation, en tous les cas pour nous, en tant qu'agence, de la divulgation des coordonnées des candidats. Mais oui, vous allez savoir. Alors, la composition de la famille, tout ce qui va être le casier judiciaire, c'est des critères qui sont obligatoires pour l'immigration parce que ça détermine le permis. Mais c'est sûr que la religion, non, on n'aborde pas la question. Mais après, Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, Maud, puis je pourrais renchérir là-dessus, vu que les gens sont en projet d'immigration, les gens te délivrent beaucoup d'informations. C'est Ils ça, veulent que hein? tu les aides. C'est Donc, ça. c'est sûr qu'ils vont pas, s'ils savent ils se gardent de l'info, ou ils ont une personne de confiance en nous. Tu sais, je pense à Valérie qui est là depuis longtemps, tu sais, ils ont une personne de confiance, ils vont lui mentionner C'est certaines ça. choses. Donc, après, Oui. à nous de pas forcément divulguer ou évidemment de garder, tu sais, Ouais. c'est sûr. Mais ça peut aider quand même à l'aider aussi, cette personne, à trouver la Oui. meilleure entreprise pour elle. non, non Oui, seulement ça, définitivement. mais puis nous, c'est souvent la partie médicale que l'on met en avant sans Hmm. vouloir. En France, on a la possibilité de savoir si il est travailleur avec une reconnaissance travailleur handicapé et pour quelles raisons, etc. Parce que ça implique de ne pas s'abîmer au travail ou d'avoir une adaptation ou pas, anyways. Ouais. Mais dans le cadre de l'immigration, quand on vient ici, c'est encore plus important parce que l'immigration va lui demander, il y a des visites médicales si on veut devenir résident permanent, si on veut ci, si on veut là. Ouais. Donc il faut qu'il le sache avant, puis surtout avec le système de la RAMQ, pour un Français c'est correct, là. Il va avoir la RAMQ, il n'y a même pas de carence, etc. Mais s'il est belge, s'il est tunisien, c'est pas les mêmes choses. Il va avoir une carence de 3 mois. Donc s'il est, imaginons, diabétique, et que pendant 3 mois, il doit assumer son insuline, c'est bien qu'on le sache. C'est pas que ça va lui porter un souci au travail, mais c'est bien de le savoir pour pouvoir lui donner l'heure juste et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise Même à financièrement, l'arrivée. Mais tu sais. c'est ça. Ouais, Tu sais, quand tu effectivement. arrives et que tous les mois, on te dit, bah, ça fait 150 dollars pour l'insuline, Et toi, et tu as accepté que d'avoir une paye, je sais pas moi, de 26 de l'heure et tout. Tu dis, ah, OK, ben finalement, c'était peut-être pas assez dans mon cas, tu sais. c'est Ouais. ça. Donc, ça, on le sait. C'est plus, je dirais, vraiment les points où on n'a pas d'informations, on va pas en chercher, puis on nous en donne rarement. C'est plus sur la religion. OK. Mais après, sur les autres, vraiment sur la partie médicale ou des implications comme ça, on va vite le savoir, comme dit Marielle, parce que pour eux, c'est un vrai, encore plus quand on vient avec les enfants. Là, c'est sûr, un célibataire de 25 ans, là, tu sais, des fois, il part avec le sac à dos. Là, il va moins penser à nous dire certaines choses, mais c'est écrit, nous, dans le document. Tout ce qui est obligatoire de savoir pour l'immigration, c'est remis dans le document, dans le dossier de candidature. Alors, on le passe forcément à un moment ou à un autre. Eh bien, vraiment, moi, je connais quand même un peu l'immigration, là, mais c'était extrêmement intéressant, vraiment Ça m'étonne. éclairci.